Alors bonjour, je suis très heureux d'être de retour parmi vous, même si c'est en virtuel. Petit cours aujourd'hui de démarrage. On est toujours dans l'optique, dans cette idée du film. Donc le fil conducteur d'aujourd'hui, ce sera l'omelette de François Pignon du Dîner de cons. Je ne sais pas si vous arrivez à situer cette scène où Jacques Villeray sert une omelette soi-disant merveilleuse à Daniel Prévost, qui est inspecteur des impôts, sous l'œil médusé de Huster et l'ermite. À revoir, hein, dans le cours, je vous ai mis le lien YouTube pour aller voir la scène, qui est tout simplement magique. Au même niveau que la scène où il parle de Marlène, sa sœur. Enfin, je veux dire, voilà, on arrive tous à avoir des repères là-dessus. Donc, vous avez bien compris, on parle de l'omelette, on parle de l'œuf. Hein, il y a une expression qui dit on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc là, on est vraiment sur le produit. Donc, on va apprendre aujourd'hui, enfin, je vais vous donner des techniques pour travailler les œufs de façon différente. Avec la coquille, sans la coquille, en les battant, sans les battre, etc. Donc voilà, donc là on a le produit œuf qui est là, hein, que j'en ai plusieurs, on va faire plein de petites choses. J'en ai cassé un pour qu'on puisse voir, hein, rapidement la composition de base de l'œuf. Là aussi je vous ai donné en lien, il y a un petit PowerPoint qui vous permet de voir ce que je donne à mes élèves pour bien connaître le produit, parce que c'est vrai qu'on travaille bien le produit que si on le connaît bien. Pourtant, ça paraît être un produit tellement simple et que l'on a tous dans notre réfrigérateur. Là, on a vraiment un produit de base, on ne peut pas se tromper. Donc le choix du produit, il est évident, il faut prendre des œufs frais, voire extra frais, pour vraiment faire des cuissons particulières. Les œufs, on peut les garder jusqu'à 28 jours après la ponte. Donc tout ça, c'est dans le PowerPoint, je vous laisse regarder. Nous, on a vraiment un produit qui est simple, hein. C'est vrai que de premier abord, il y a deux choses. Il y a un jaune et il y a un liquide blanc, hein. Blanc transparent, translucide. Mais en regardant de plus près, on voit qu'il y a d'autres choses, hein. On voit qu'il y a deux blancs différents déjà, hein. Il y a un blanc qui est plus épais ici, et un blanc qui est plus fluide ici. Donc au plus l'œuf va vieillir, au plus il va y avoir du blanc liquide. Donc plus compliqué pour cuire par exemple des œufs pochés. Donc c'est pour ça que pour les œufs pochés, j'ai acheté des œufs spécifiques, des œufs extra frais, enfin extra frais, hein, ils ont 2-3 jours, donc c'est des œufs qui normalement vont mieux cuire et vont faire un meilleur résultat. Donc selon la cuisson que vous voulez appliquer, il va falloir utiliser des œufs plus ou moins vieux, d'accord. On voit aussi qu'il y a ce qu'on appelle nous, hein, les chalazes, c'est ces petites parties blanches, hein, qui vont permettre de stabiliser l'œuf, le jaune, au milieu du blanc. Alors, quand on pose des questions aux enfants, les enfants disent oui, le jaune c'est le poussin. Non. Le poussin c'est le germe, hein. Le germe il va se situer sur le côté, là c'est un œuf non fécondé donc on ne le voit pas, mais le germe va se situer sur le côté ici, et le jaune ça va être le repas c'est la substance nutritive pour le poussin. C'est d'ailleurs pour ça que le poussin est jaune, parce qu'il mange le jaune, hein, il gobe le jaune à la fin pour avoir suffisamment de force pour casser la coquille. Voilà, j'ai fait mon petit cours de technologie. On va pouvoir passer à l'essentiel des cuissons. Alors, il y a 3 grandes techniques pour cuire les œufs. On a les œufs en coquille, les œufs hors coquille battus et les œufs hors coquille non battus. On va commencer par les cuissons les plus simples, les cuissons en coquille. Donc on va tout simplement prendre de l'eau, hein. Alors c'est vrai que je vais vous redonner des techniques que vous connaissez sûrement, mais on va essayer d'affiner pour bien comprendre les différentes cuissons. Donc là je mets mon eau à fond. Il y a plusieurs écoles qui s'opposent. On va vous dire oui, moi il faut que je mette mes œufs dans l'eau bouillante, moi il faut que je mette mes œufs dans l'eau froide, moi je fais autant de temps, moi je fais autant de temps. Je vous donne des bases. Après vous en faites ce que vous voulez. Si vous avez l'habitude de cuire vos œufs en coquille, alors il y a 3 cuissons dans les œufs en coquille, hein. Coque, mollet, dur. Voilà, donc là, jusque là c'est pas compliqué. Et il y a un moyen mnémotechnique pour retenir, c'est 3, 6, 9. Si vous prenez ces temps là, c'est départ eau bouillante avec des œufs qui ont une température ambiante.
Si vous faites, si vous démarrez sur une eau, alors il faut bien comprendre aussi que par exemple, regardez, je vais commencer tout de suite. Je vais en mettre 6. Pourquoi? Parce que je vais en faire 2. Donc les 2 à la coque. Je vais demander à Anne de prendre, qui est là, hein. Je vais demander à Anne de prendre le timer, de regarder l'heure. Alors il est quelle heure, Anne? 10h31. 10h31, ouais, on travaille le matin. 10h31, vous voyez, regardez, j'ai mis mes œufs dedans. C'est comme, alors on pourrait prendre, hein, on ne doit pas parler d'alcool, hein, on va parler d'un grand verre de coca. Si je mets mes œufs, mes glaçons dans mon verre, ça refroidit mon verre. Donc là c'est la même chose, vous voyez, la reprise de l'ébullition arrive. Donc là, moi c'est vrai que ma plaque est assez puissante, donc elle va remonter très vite. C'est quand on a une bonne ébullition qu'on compte les minutes. Donc là, Anne, je suis sûr qu'on va arriver tout doucement à 32. On y est? Tout doucement? Pas encore? Donc vous voyez là, je suis une bonne ébullition. Donc je vais compter 32 pour ne pas me faire piéger. D'accord? Je baisse légèrement pour maintenir un frémissement. Et donc on est, alors je vais être assez précis, entre 95 et 100 degrés. Et ça permet de maintenir une cuisson. Donc là, on va compter 3 minutes pour les œufs coques. Alors les œufs coques, vous savez, hein, c'est l'œuf qu'on va mettre sur le petit coquetier qu'on va manger le matin. Alors le blanc est juste pris, le jaune est crémeux et il est froid. D'accord? Ensuite on va avoir l'œuf mollet. Alors lui on va pouvoir déjà l'écaler. Écailler, attention, une différence, écailler c'est des écailles de poisson, écaler c'est une coquille. Donc là on va pouvoir enlever la coquille. Et le jaune est très moelleux, il est tiède. Là, on est à 6 minutes. Et après, on va avoir la dernière cuisson qui est la plus connue, hein, qui sont les œufs durs. Donc les œufs durs, il faut compter 9 à 10 minutes. Moi, je dis toujours aux élèves qu'il vaut mieux arrêter la casserole et mettre en 1 minute comme ça, les œufs dedans, et on laisse. Si vous surcuisez, vous allez avoir du gris autour du jaune d'œuf. Et ce gris, c'est le développement du soufre. Hein. Donc le goût n'est pas top. On verra à finir une petite recette tout à l'heure. Donc vous voyez, il faut maîtriser l'ébullition, hein, pour ne pas en mettre partout non plus. Donc là, on va attendre patiemment. Hein. Donc ça, c'est la cuisson des œufs en coquille. Vous avez vu, c'est pas compliqué. On met en cuisson et on met en route dans d'une eau. Moi, je préfère un départ eau bouillante parce que concrètement, ça va plus vite. Si vous faites tout chauffer en même temps, déjà, on doit bien surveiller parce que dès qu'on arrive à l'ébullition, il faut compter le temps. Ou bien on n'est pas soucieux et puis on fait une cuisson comme ça qui n'est pas maîtrisée. Là, en démarrant à l'eau bouillante, on maîtrise la cuisson et on sait ce qui va se passer à l'intérieur. Voilà. Je vais faire des petites préparations pour ce qui suit. Vous allez voir. Donc là, on va faire les œufs hors coquille, non battus. J'espère que je suis assez clair. On va faire plusieurs sortes d'œufs. Donc on va commencer par les œufs cocottes. Alors les œufs cocottes, pour les œufs cocottes, il nous faut ramequin et un petit bain-marie. Alors ça veut dire que ça va partir dans le four. Alors aussi on va reprendre le principe du bain-marie, hein, qui est vraiment un principe très important en cuisine. Ça permet de faire une cuisson douce au four. Donc moi j'ai préchauffé mon four à 140-160 à peu près, pour pas non plus agresser de trop mon œuf. Voilà mon eau qui arrive. Merci Anne. Voilà. Alors on en est à combien là? 34, donc on va encore laisser une bonne minute. Hein. Donc vous avez compris, hein, je vais prendre mon œuf et hop, je le mets directement dans l'eau froide pour stopper la cuisson. Si vous avez de la glace, c'est encore mieux. 35? Bon, ouais, c'est bon. Donc là, on va approcher. Hop. Je vais aller enlever 2 œufs. Et là, on est reparti jusque quand alors, Anne? On va voir si les mathématiques, c'est 38. Donc à 38, on enlèvera ceux-là et on mettra les autres à la place. Voilà. Je vais préparer tout de suite le petit sopalin qui va bien. Donc vous l'aurez compris, hein, on est sur un produit qui paraît simple, mais qui en fait, pour ceux qui connaissent un petit peu, hein, il y a un grand cuisinier qui s'appelait Auguste Escoffier au début du XXe siècle,
qui a codifié un peu la cuisine comme on la connaît maintenant. Et dans son guide culinaire, je pense que rien que la recette des omelettes doit représenter 20 ou 30 pages de son livre. Donc en sachant que sur une page, on a une quarantaine de recettes différentes. Je vous laisse faire le calcul. Il y a des produits comme ça qui sont... il ne faut pas grand-chose pour leur donner une appellation. On leur ajoute quelque chose. Alors déjà, omelette roulée, omelette plate, on en reparlera tout à l'heure, mais vous verrez qu'il y a plein d'appellations différentes pour une seule technique. Donc la cuisine, ça peut être très compliqué. Alors les œufs cocottes, je reviens à mes œufs, j'espère que vous vous souvenez tous, je reviens à mes œufs hors coquille non battus. Donc là, je vais prendre le ramequin, j'ai fait fondre un peu de beurre, donc je vais juste beurrer, alors je ne vais pas en mettre non plus de trop, il faut vraiment beurrer comme un moule à tarte. Voilà. Mon œuf. Mon ramequin est bien beurré. Hop. Je le positionne dans mon petit... Je vais le mettre ici peut-être. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai cassé mon œuf. Et je vais le glisser tout simplement à l'intérieur. Alors, là aussi, important, quand vous voulez casser un œuf, ça paraît comme ça, tout bête, on le casse à plat. Avec les doigts comme ça. D'accord? On va appuyer en fait dedans. Si vous cassez sur un coin, vous créez une cassure et vous risquez d'avoir plus, alors je dis pas que moi je risque pas d'en avoir, mais vous risquez d'avoir plus de coquilles dans votre préparation si vous mettez, si vous cassez sur un coin. C'est l'habitude que les gens ont. Alors vous voyez, après, je mets mon doigt à l'intérieur et délicatement, j'écarte, ça permet aussi de garder le jaune. Nickel. Donc là, vous voyez, tout simplement. Hop. Alors, certaines personnes vont assaisonner. Vous verrez tout à l'heure qu'on va faire des œufs au plat. On va assaisonner le fond du plat. Là, en sachant que je vais mettre quelque chose au-dessus après. Donc, je ne vais pas trop assaisonner. Voilà. Donc, 38. Hop. Donc, ça ici. On va retirer nos 2 œufs. On pose ici. Donc là, on est sur mollet. Voilà. Alors attention, parce que l'eau au bout d'un moment chauffe. Alors pour bien me souvenir, pour pas les mélanger, j'essuie mon œuf. Alors là c'est vraiment pour le cours. Vous pouvez le faire chez vous, mais bon. Pareil, vous avez vu quand l'œuf est cuit, si je l'essuie bien, il n'y a pas de différence quoi. Donc attention, donc là on va faire, merci madame, on va mettre un C pour œuf à la coque. Vous voyez, hop. Et je vais même aller plus loin, je vais les mettre directement sur les coquetiers. Hop. Hop. Voilà. Comme ça après, une fois qu'ils seront bien refroidis tous, on fera l'écalage. Donc là, sur mes œufs cocottes, donc je vais mettre mon eau bouillante. Je vais créer mon bain-marie. D'accord, j'en mets pas trop. Pourquoi? Parce que c'est comme dans le bain. Et vous allez mettre les ramequins dedans. Voilà, donc là vous avez fait 45% de la recette. Le four va faire le reste. Là, pareil, ça dépend toujours de votre four. Alors là, vous voyez, j'ai un four de compète ultime. Donc on est quand même dans une médiathèque, faut pas oublier. Donc là, vous voyez, sur le cours, je vous dis 5 minutes. Bon, je pense qu'on va être presque au double ici. Donc on va surveiller. Et là, mes œufs durs, vous voyez. Hop. Donc là, j'arrête. Je vais attendre un peu parce que l'eau est en train de se réchauffer tout doucement. Donc vous voyez, j'hésite pas. Alors, vous verrez, alors attention, la consommation d'eau à notre époque, c'est de plus en plus important. On fait attention. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé, si on allait cuire une trentaine d'œufs, on faisait couler l'eau pendant une demi-heure dessus pour qu'ils refroidissent. Donc là, c'est vrai que c'est bien de faire attention à votre consommation d'eau. Donc, on fait tremper, et puis après, on arrose les plantes avec l'eau. Donc voilà. Donc là, concrètement, on a déjà fait 4 cuissons des œufs. Donc, coque, mollet, dur, je vous rappelle. Donc là, des recettes assez simples. Alors la mollet, c'est avec un M.
Voilà, coque mollet. On verra ça juste après. Hop. Et enfin, j'ai mes œufs durs que je vais retirer. Et on aura l'occasion avec les œufs durs de faire une petite recette juste après. Là, on va parler. Alors, vous verrez que sur le document, j'ai noté les œufs frits. Alors, je ne vais pas les faire aujourd'hui parce que c'est la même technique que l'œuf poché. Sauf que c'est dans de l'huile chaude. Et c'est vrai que je me suis dit que déjà pour l'odeur à la médiathèque, ça ne va pas le faire. Et puis, c'est quand même potentiellement dangereux. Je vous conseille d'ailleurs de faire des œufs frits dans un endroit où il n'y a pas de flamme, hein, surtout pas sur le gaz. Et puis dans quelque chose d'assez, plutôt des poêles assez, avec des bords assez hauts, hein, des sauteuses, comme on appelle en cuisine, avec un fond d'huile pas plus haut que ça, histoire de pouvoir gérer votre œuf. Parce que c'est quelque chose, quand on met un œuf dans dans de l'huile bouillante, je peux vous dire que ça saute dans tous les sens, et c'est pas évident à gérer. Donc l'œuf frit, je l'ai mis un peu de côté, parce que c'est vraiment une technique très particulière, on en fait de moins en moins d'ailleurs. On va voir l'œuf poché, mais avant, je voudrais mettre fin tout de suite à un énorme problème au niveau des œufs, l'œuf au plat. Voilà. Donc je vais laisser un peu le silence, ça va être un moment très solennel. Qu'est-ce qu'un œuf au plat? Un œuf au plat, c'est un œuf qui se cuit dans un plat. Voilà. Donc là, j'ai répondu à une question extrêmement importante. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que 99,9% des gens, il y a toujours une exception, hein, font des œufs au plat chez eux, qui ne sont pas des œufs au plat, ils font des œufs sautés. C'est-à-dire des œufs cuits dans la poêle. D'accord? Alors qu'un œuf au plat se cuit dans un plat à œufs. Un plat à oreille, vous voyez, les petits plats où on fait les crèmes brûlées. Et en fait, c'est pas un plat à crème brûlée, parce que le plat à crème brûlée, il n'y a pas d'oreille. Il est rond. Hein, les crèmes catalanes, les crèmes brûlées, ça se fait dans des plats avec des bords droits. Ça, c'est vraiment un plat à œufs. D'accord? Il existe différentes tailles. Hein. D'accord? Et l'œuf au plat, c'est extrêmement technique. Comment on fait un vrai œuf au plat? Donc un plat, d'accord? Pareil, je vais très légèrement beurrer le fond. Alors il faut que je fasse en masse parce que je pensais qu'il n'allait pas y avoir grand monde ce matin à la médiathèque, mais je sais pas, tout le monde est venu, donc je vais devoir faire à manger pour. Je mets un peu, j'assaisonne le fond. Alors très important de mettre votre poivre au fond. Pourquoi? Au même titre que si vous mangez vos œufs cocottes d'une façon naturelle, comme ça, cuit, pareil, on assaisonne le fond. Pourquoi? Pour pas avoir l'aspect disgracieux du poivre qui va être dessus. Alors, pareil, j'assaisonne. Alors attention, hein, vous le verrez au moment de la fabrication de l'omelette, le sel a une action sur l'œuf. Il va liquéfier l'œuf. Il va y avoir une sorte de pré-cuisson, ce qui fait qu'en fait, votre œuf va être complètement liquide. Et là, on aura une grosse différence. Alors, autre technique intéressante, on va clarifier les œufs. D'accord? Donc toujours pareil. Et là, au lieu de casser l'œuf, non, je vais mettre au-dessus de mon récipient de cuisson. Et je vais, hop, clarifier. Alors, tu connais le geste, hein, je suis sûr. Hein. Oui. Et je vais mettre que le blanc dedans. Donc, vous voyez, hein, c'est des œufs extra frais, ce qui fait que le blanc a tendance à coller à l'intérieur. Je vais faire ça en attendant, parce que j'en ai quand même besoin du jaune. Hein, ça ne serait pas un œuf au plat, sinon. Donc là, je vais refaire. Oups, vous voyez. Et normalement, il n'y a pas besoin de faire 200 allers-retours. Voilà, donc, vous voyez, ça arrive même au meilleur. Le jaune est cassé. C'est pas grave, j'en mettrai un autre. Donc, vous voyez, je répartis bien. On le voit bien là. Hein. Il y a vraiment un blanc dense et un blanc plus fluide autour. Donc là, pour l'instant, j'ai pas fait de choses trop compliquées. Je vais juste prendre mon plat à œuf et je vais venir le glisser, ce qui va me permettre de regarder un peu, mais ouais, ça va être long pour les œufs. Je vais augmenter un peu le four parce que ça me paraît très léger. Donc je cuis bien mes œufs dans un plat. Là, il n'y a pas de triche là.
Donc je cuis bien mes œufs dans un plat. Au bout de quelques minutes, on a le blanc qui est cuit hein, à l'intérieur. Le bain-marie a permis d'avoir une cuisson très très douce. Hein. On sent que le blanc qui est autour du jaune est à peine cuit. On va faire ça tout de suite. Donc on est toujours sur notre œuf au plat. Hein. Vous voyez, hein. Je vais glisser mon jaune. On va essayer de bien le centrer. Voilà. On va le mettre comme ça pour l'instant. Il veut pas rester en place. Hop. Là, vous voyez, à mon avis, il va partir sur le côté. Donc les œufs au plat, normalement, on fait ça. Et là, on repart dans le four. Sous le grill, la plupart du temps. Alors ici, l'œuf cocotte. On les égoutte, on les enlève du bain-marie. Alors vous voyez, hein, je ne sais pas si on peut voir, si on s'approche. On peut voir que le blanc est vraiment juste cuit ici. Hein. Il flageole. Là, il est bien cuit. Là, il flageole. Alors c'est vrai que pendant le temps de cuisson, on peut mettre des garnitures au fond. On a parlé d'épinards avec l'équipe tout à l'heure. On peut mettre hein, des concassés de tomates. Il faut toujours mettre quelque chose de chaud à l'intérieur. Si vous mettez quelque chose de froid et que vous mettez l'œuf dessus, l'œuf va être cuit avant que la garniture soit chaude. Et là donc, il faut absolument avoir quelque chose de chaud. Alors, pour terminer, notre œuf, je vais reprendre ma cuillère et ma petite sauce. Alors là, j'ai une petite sauce maroilles. Vous voyez, hein. Donc crème, maroilles, poivre, point final. Parce que le maroilles est déjà salé, donc on évite de le ressaler. C'est pour ça que je n'ai pas salé à la base. Donc là, on va juste venir mettre autour du jaune un petit peu de... histoire de cacher le blanc, vous voyez. Un petit peu de notre maroilles régional. Et voilà, donc là, on a nos œufs cocottes au maroilles qu'on peut très bien accompagner d'un petit toast. Hop. Voyez, tout à l'heure, on utilisera le terme hein, exact quand on va parler des œufs coques. Vous voyez, hein, hop. Et voilà. Donc là, on a nos petits œufs au maroilles qui sont faits. C'est très rapide. Ça plaît souvent pas mal parce que, et puis, alors, je peux vous dire que dans les restaurants, c'est des choses qui se voient encore et qui coûtent vraiment pas cher pour un menu. Mon œuf est tiède. Alors, pour être un peu plus centré, hein, mais le jaune est vraiment, vous voyez, là c'est parfait. Il est juste tiédi. Donc là, on a vraiment des vrais œufs au plat. Je vais essayer de ne pas me brûler. Vous voyez. Le jaune est crémeux. Hop. Le jaune est extrêmement crémeux, hein, si je pique. Voilà. Et il est tiède. Donc on a vraiment l'œuf au plat qui est cuit dans un plat. Voilà. Donc là, on met fin, par cette vidéo, à une vieille légende qui veut que l'œuf au plat se cuise dans une poêle. Alors vous voyez, par contre, si vous laissez trop traîner, regardez ce qui se passe. L'œuf coagule, le jaune coagule au-dessus. Hein, il va avoir tendance à être plus cuit. Vous voyez, on peut quasiment jouer avec. Hein. Alors, les œufs pochés. Alors souvent, les œufs pochés, c'est la grande affaire, c'est la grande histoire. Je ne sais pas les faire, c'est trop compliqué, les miens ils cassent tout le temps, etc., etc. Il y a 2-3 petites choses à savoir, 2-3 petites choses à connaître. On ne peut pas dire qu'on va réussir à chaque fois, mais si on a le bon matériel et qu'on a la bonne technique, on optimise, et le bon produit, on optimise nos chances de réussite. Donc là, c'est vrai que c'est plus compliqué de faire un œuf poché que de faire un œuf cocotte, comme on vient de voir. Donc là, j'ai une eau qui est en ébullition. Je baisse, parce que j'ai besoin d'une eau frémissante. Hein. D'accord. Je prends mon œuf qui est un œuf frais, voire extra frais. Toujours pareil, je casse. Alors, vous avez vu, hein, depuis tout à l'heure, hein, je casse dans un bol à chaque fois. Alors, moi, je n'ai aucun problème pour savoir que mes œufs sont frais, parce que je les ai achetés hier à la ferme. Donc, automatiquement, je sais quel produit je travaille. Donc ça, ce sont mes œufs durs, je vais les mettre là. Donc là, j'ai mon œuf, vous voyez, hein. Alors, je ne sais pas si on voit bien là, avec la caméra. J'ai vraiment ce blanc dense, hein, qui est autour, qui est accroché autour.
et le blanc plus fluide qui est autour. Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser le blanc liquide. Le blanc liquide va se déposer au fond et on va venir poser le jaune à l'intérieur. Donc, on va créer une poche pour poser à l'intérieur. Sauf que pour pas vous piéger, pour vous donner un autre truc, moi, je vais monter, je vais prendre mon fouet et je vais créer une sorte de spirale à l'intérieur, un vortex à l'intérieur, hein, comme ça, et je vais verser mon œuf dedans. L'œuf, il va s'enrouler dedans, et il va venir se mettre au fond, et il va remonter sur le bord. L'œuf, mécaniquement, naturellement, il veut défendre le jaune. C'est-à-dire le blanc défend le jaune. Le blanc a une notion de protection. D'accord ? Le blanc d'œuf, c'est un peu comme le liquide amniotique. Il va permettre d'éviter les chocs au poussin, comme le liquide amniotique pour le bébé. D'accord ? Donc là, je tourne. Eau bouillante, légèrement vinaigrée. J'ai mis un tout petit peu de vinaigre, vous voyez, vous voyez, j'ai créé mon vortex, je mets mon œuf dedans. Est-ce que je m'embête à regarder? Non, je le laisse faire. Alors, j'avais une cuillère que je n'ai plus. Voilà, je vais juste l'aider un petit peu. On compte quelques minutes de cuisson. Hein, une 2 minutes de cuisson. C'est vrai que tout à l'heure, quand on a parlé d'œuf poché, hein, au moment de la préparation, bon, j'ai bien senti que c'était l'œuf le plus qui semblait être le plus technique. Donc, vous voyez, hein, regardez. Là, ça manque un petit peu. Vous voyez comment il bouge? Là, ça manque un petit peu de cuisson, donc je le remets un petit peu dedans. Alors, hop. J'ai mon petit toast. Alors, j'ai préparé ça pour l'omelette de tout à l'heure, mais je vais en prendre un petit peu. Hein, c'est une petite tombée de poivron à la tomate, pour vous donner un exemple un peu de ce qu'on peut faire. Vous voyez, je dispose bien, je passe ça au four. Hein. Là, on est à la télé, donc on va faire comme si. Donc, vous voyez, hein, là, j'ai vraiment un blanc qui est cuit, mais un jaune qui est vraiment... on le sent de toute façon. Alors là, regardez, je le prends, je le bascule comme ça. Je vais bien l'égoutter. Alors, toujours délicat, hein, c'est sûr. Hein. Ça paraît comme ça, simple à faire. Hop. Alors. Vous voyez, regardez, le jaune à l'intérieur. On peut faire couler légèrement. Hop. Là, j'ai une petite entrée, vous avez vu, extrêmement simple. Alors, on pourrait, tout à l'heure, c'était la sauce maroilles, mais on pourrait mettre une petite crème réduite à la ciboulette. Ça peut être quelque chose aussi d'extrêmement intéressant. Si vous utilisez un œuf qui a plusieurs jours, qui a une semaine, les œufs qui traînent, le blanc va avoir tendance à être beaucoup plus délié, beaucoup moins dense. Donc, automatiquement, on va avoir un souci, c'est que le jaune, il ne va pas être protégé par le blanc. Donc, ça a tendance à se déliter. C'est là où les gens disent j'ai raté. Mais en fait, vous ratez parce que souvent, on a affaire à des œufs qui sont plus vieux et des œufs qui, du coup, supportent moins bien la cuisson pochée. Donc, attention à la cuisson pochée, bien sélectionner son produit. Et ça, sur une frisée, salade frisée, peut-être avec, alors, pour les lardons, pour ceux qui mangent de la viande, mais une vinaigrette avec de la framboise, par exemple. Il faut essayer de venir un petit peu choquer l'œuf au niveau du goût. Parce qu'on a vraiment un produit qui a du goût, mais c'est pas non plus transcendant, quoi. C'est-à-dire, si on met une sauce maroilles dessus, si on met des poivrons avec un petit peu de piment d'Espelette, c'est pour dire de venir, entre guillemets, agresser un peu l'œuf au niveau du goût. L'œuf va vous apporter du gras au niveau du jaune. Quelque chose qui est gras. Donc, automatiquement, il faut l'aider au niveau des saveurs. Les œufs coques. Alors, comment je fais pour ouvrir un œuf coque correctement? Hop.
Je vais casser là. Il y a le tokeuf, hein, si on veut, hein. Mais le tokeuf, il est là. Hein. Donc il suffit de poser, on tire et clac, on laisse tomber. Bon, je suis à l'ancienne, bon, vous savez. Mais ça existe. Hein. Alors vous voyez avec la pointe du couteau, hein, je vais venir enlever. Juste pour les fans comme Eric du petit-déj salé. C'est vrai que c'est l'idéal. Alors moi c'est vrai que quand je suis en vacances, c'est les vacances. Donc quand je suis dans des hôtels où ils permettent, vous voyez, regardez, on voit le blanc ici qui est vraiment... alors moi j'ai tendance à appuyer comme ça, vous voyez. Et voilà, je n'insiste pas. Alors j'essaie d'éviter d'avoir des petites cassures. Hein, parce que c'est ça qui est embêtant, le petit côté. Donc je pose et voilà, mon œuf est prêt. Alors on sait très bien qu'avec la petite mouillette, qui va bien, parce que c'est le terme exact, un mouillette. Hein, la petite mouillette avec un petit beurre salé dessus. Ça c'est top. Vous voyez, hein, la mouillette elle doit juste avoir la taille pour aller à l'intérieur chercher le jaune. Alors bien sûr, c'est évident. J'en mets partout, mais c'est pas grave. Mon œuf coque, pardon. Voilà. Hein, ça aussi, c'est le repas du dimanche soir, quand on a le courage de rien. Ça, c'est pas mal. Alors, on est dans les œufs en coquille. Donc là, on est sur notre œuf, vous vous souvenez, hein, notre œuf mollet. Donc l'œuf mollet, regardez, pour écaler l'œuf mollet, je tape et je vais casser, je vais fendre toute la coquille. Vous voyez, hein. Alors pourquoi ? Parce que je connais bien l'œuf, et l'œuf en fait il est composé, il y a une coquille et en dessous il y a ce qu'on appelle une membrane coquillère. Et c'est cette membrane qui ressemble à un petit film qu'on va aller chercher. Donc vous voyez, hein, j'hésite pas, hein, j'appuie même légèrement dessus pour bien... Et vous voyez, hein, une fois que j'ai obtenu mon petit... mes cassures comme ça, je vais aller enlever avec mon petit bout de doigt, alors pour ceux qui n'ont pas d'ongles, le bout du doigt, hein, et je vais aller chercher cette membrane qui est en dessous, vous voyez, hein, on la voit ici, regardez, hop. Et là, prenez votre pouce, et on va pousser, et le fait d'avoir fractionné votre coquille, ça vous permet d'avoir la coquille en entier, sans forcer. Alors attention, hein, c'est beau ce que je fais là. Alors attention, hein, moi aussi ça m'arrive d'avoir des morceaux de blanc qui viennent. Encore une fois, on est sur, vous verrez sur le PowerPoint que j'ai donné, on est sur la fraîcheur de l'œuf. C'est-à-dire que là, quand j'appuie sur les côtés, vous voyez, on voit que le jaune est moelleux. Alors ça, posé sur un lit d'épinards, avec une béchamel, du fromage grillé au four, des œufs mollets florentines, c'est... Voilà, je préfère pas en parler plus parce que c'est là où on se rend compte qu'un produit simple peut faire un plat magnifique. L'appellation florentine, c'est tout ce qui est épinard. D'accord ? Donc là, c'est... Anne, c'est des œufs mollets. Mollets, ils sont mous, mollets. D'accord ? 6 minutes. 6 minutes. D'accord ? Jusque là. Alors, voyez, je vais aller quand même... Vous voyez, le blanc est vraiment là. Et le jaune, vous voyez, il est encore bien crémeux. Il est même un chouïa trop cuit. Vous voyez ? Et ça vous permet d'avoir une texture, une consistance qui fait qu'on a vraiment quelque chose de super sympa. Bon, il faut aimer les œufs. Après, il y a des gens qui n'aiment pas. Hein. Moi, je connais des gens qui n'aiment pas les œufs, ou qui en mangent très peu. Les œufs durs. Alors, toujours pareil, je vais vous refaire voir pour écaler. Là, on est sur l'œuf dur. Hein. Donc là, alors ça, c'est pratique quand on en a 50 à écaler, avec les deux mains. On casse tout. Donc vous voyez, je repars. Vous voyez, je vais rechercher cette membrane qui est en dessous, regardez. Comme un petit papier film. Hein. Alors, il y a deux membranes. Il y a celle qui est collée à la coquille. Et il y a celle qui enveloppe le jaune. Parce qu'en fait, on dit, ah, le jaune, machin. Mais en fait, il y a une enveloppe autour du jaune. Hein, qui est la membrane vitelline. En fait, il y a une dizaine de choses dans l'œuf. Hein. D'accord ? Donc, vous voyez, l'œuf dur, nickel.
Celui-là, par contre, vous voyez, hein, il est souple, mais il n'est pas mou. Alors, hop. Comment couper un œuf dur bien au milieu? Et pas faire des demi à un tiers. Alors, je vais prendre mes doigts, je vais bien appuyer sur les côtés. Je vais bien viser le milieu. Et là, j'appuie jusqu'au bout, tout en appuyant. Hop. Voilà, vous voyez, on va dire que 30 secondes de plus, ça aurait été parfait. D'accord? Donc moi, comme je suis un tricheur, comme d'habitude, j'ai déjà préparé quelques œufs durs. Donc je vais vous préparer, on va faire une petite recette rapide. J'ai ma petite passoire, j'ai ma cuillère, j'ai mes œufs durs. Voilà. Je vais faire ça. Je mets mes jaunes à l'intérieur. Attention, on ne va pas trop abîmer le blanc. Donc toujours pareil, hein, j'appuie bien au milieu. Hop. Vous voyez là, cuit du matin, bien refroidi. En fait, je pense que c'est le refroidissement. Là, on n'a pas. C'est vrai qu'utiliser quelques glaçons pour refroidir vos œufs, c'est pas un luxe. Hop. On vide bien l'intérieur. Alors bien sûr, hein, là on parle de la cuisson des œufs. Bien sûr, les œufs dans la cuisine, c'est vraiment un ingrédient indispensable aussi. Hein. On ne va pas que les cuire individuellement. Hein, la mayonnaise par exemple, hein, une bonne petite mayonnaise maison là. Automatiquement, il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de mayo. Ça paraît évident. Je prends ma cuillère, je vais appuyer dessus pour tamiser mes œufs. Alors c'est pareil, hein, si la cuisson est mal menée, ça ne va pas passer. Ou ça passera mal. Vous voyez, j'appuie justement. Alors, pareil, hein, il y a 50 recettes d'œufs mimosa. Vous voyez hein, la finesse qu'on arrive à avoir. Je vais mettre ça ici. Donc vous voyez, hein, ici. Donc là, il ne faut pas mettre les œufs dans la mayonnaise. C'est l'inverse. Hein. On met un petit peu de mayonnaise. 2 petites cuillères. Et on mélange. Si vous faites l'inverse, on peut pas retirer ce qui est en trop, vous voyez. Là, ça suffit largement. Vous voyez, hein, le petit mélange sympa. La mayo doit pas être quelque chose qui prend le dessus. On veut pas. Le jaune d'œuf est déjà gras, donc si en plus on rajoute, alors bien sûr, hein, on peut mettre un peu de paprika, on peut mettre du piment d'Espelette. Hein. Si on veut se la jouer à la Cyril Lignac, pas de problème. Alors, je prends ma ciboulette, je vais émincer, ciseler finement un peu de ciboulette. Voilà. Hop. Et dedans, je mélange. Alors on pourrait prendre hein, une poche à douille, on pourrait, mais on va pas le faire aujourd'hui. On va juste venir poser ici notre œuf. On a une invitée surprise aujourd'hui. C'est Zoé la mouche. Hop, vous voyez les petits œufs mimosa, rapide, clair, net, sans bavure. Alors vous voyez, hein, alors ce qui est intéressant là aussi, par rapport au blanc d'œuf qu'on a sur la table. Et si vous allez voir le PowerPoint par curiosité, ou pas par curiosité, hein, parce que vous avez envie d'apprendre, on peut remarquer la disposition du jaune. Là, on est sur un œuf frais. Là, vous voyez, le jaune est décalé. Vous voyez ici, hein, il est décalé. Ça veut dire qu'il est plus vieux celui-là. Cet œuf-là était plus vieux que celui-là, parce que le jaune est moins bien maintenu à l'intérieur. Quand on va casser un œuf sur une surface plate, le jaune est bien au centre, ça veut dire qu'il est extra frais. Au plus le jaune va se décaler, ça veut dire qu'il y a de moins en moins de blanc, encore une fois le blanc dense que je vous disais au début, et automatiquement il se décale.
Donc c'est un état de fraîcheur de l'œuf. Mais dans le PowerPoint, il y a le petit schéma. Voilà, donc pareil, vous faites une préparation à base de légumes, vous allez cuire des œufs durs, vous les hachez au couteau et vous les parsemez dessus avec un peu de chapelure. Et vous allez voir, ça donne un goût, ça donne une texture qui est aussi intéressante. Donc l'utilisation des blancs comme ça, c'est pas mal. Donc il ne nous reste plus qu'à voir les œufs hors coquille battus. Donc on va faire des œufs brouillés et on va faire une omelette. Bien sûr, on va finir par l'omelette de Monsieur Pignon. Donc là, j'ai pris une casserole. Alors, oui, les œufs brouillés, ça se fait au bain-marie, tout doucement, avec une spatule. Oui, mais le midi, souvent, on n'a pas trop le temps. Ou le matin, quand on veut des œufs brouillés le matin. Donc, question rapide. Donc là, j'ai mis un morceau de beurre. Je ne vais pas tout prendre parce que j'aime bien quand il n'y a pas trop de beurre quand même. On va battre nos œufs. Alors, battre en omelette, même si c'est pour faire des œufs brouillés. On les assaisonne. Donc vous avez vu, on bat de façon rapide. Alors, le fait de mettre du sel, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va détendre. Les œufs vont devenir plus liquides. Alors moi je l'ai fait, on va le faire ce qu'on appelle en direct. C'est-à-dire qu'on verse les œufs dedans. Voilà, vous avez vu, je suis hors du feu. Le fait d'être hors du feu, ça vous permet de maîtriser le mélange. Alors vous avez vu, en restauration classique, on est sur 3 œufs par personne. Restauration collective, c'est 2 œufs par personne. Donc là, je vais légèrement tourner. Je ne bats pas comme un sauvage, mais je vais légèrement tourner pour dire, hop. Donc je vais le mettre au minimum. Et je vais laisser cuire doucement. Pendant ce temps-là, je vais battre mes 3 autres œufs. Et on va parler omelette parce que l'omelette c'est compliqué. Il y a 3 sortes d'omelettes. On peut dire 3, enfin même plus. Mais il y a l'omelette roulée, c'est celle qu'on va faire aujourd'hui. L'omelette plate, on va laisser dedans, dans la poêle. On va prendre une poêle de ce style. On va laisser l'omelette cuire et on va la retourner comme une crêpe. Ça, c'est l'omelette plate, notamment à l'espagnol, quand on va lui rajouter une garniture de poivron et de tomates. D'accord? Donc, vous voyez les œufs brouillés, regardez. Ça commence à coaguler au fond. Donc là, je retire du feu et je mélange bien pour bien les brouiller, tout simplement. Donc là, ouais. Je veux cuire les œufs, mais pas trop. Je veux que ça reste très, très, très moelleux. Ok? Un œuf brouillé qui est en fait des morceaux d'omelette, ça n'a aucun sens. Sinon, je fais une omelette et je la coupe en morceaux. C'est pareil. D'accord? Des œufs brouillés, c'est pour ça qu'on va vous dire qu'il faut les faire au bain-marie. Je mets un bol avec de l'eau en dessous, je fais bouillir, je mets mes œufs dedans et de temps en temps, je viens remuer. Là, c'est vraiment la recette classique. Bon, là, on sait très bien que... Parce qu'il y en a qui vont vous faire ça dans une poêle. La même chose que moi, là, mais dans une poêle. Bon. La poêle, elle souffre. Là, la casserole, elle risque rien. Donc, vous voyez, là, je commence à avoir... Alors, bien sûr, l'association, ce que je disais tout à l'heure, l'association d'un produit qui a du punch, on parlait du piment d'Espelette. Mais là, par exemple, les œufs brouillés... Enfin, moi, quand je pense œufs brouillés, je pense truffe tout de suite. On est vraiment sur un produit qui peut être mélangé à des produits de luxe. Vous voyez, regardez. Là, on commence vraiment à avoir quelque chose qui est intéressant. Donc là, je retire du feu. Et je donne... Alors, en fait, quand on regarde de près, il y a des petites bulles. On va créer comme une émulsion à l'intérieur. Et vous avez vu, là, je vais quasiment plus le remettre sur le feu. Pourquoi? Parce que j'ai toujours la chaleur résiduelle qui est au fond et qui continue à cuire les œufs. Et là, du coup, je vais avoir des œufs brouillés qui vont être une consistance crémeuse. Il y en a qui vont mettre de la crème. Il y en a qui vont mettre... Alors, on verra avec l'omelette aussi. Il y a des gens qui mettent plein de choses dedans. Aujourd'hui, on essaye d'apprendre à faire sans rien. Après, si vous avez votre petite recette, votre petite magie au niveau des œufs, vous voyez, vous faites comme vous voulez. C'est ça qui est bien en cuisine. C'est d'avoir la possibilité de faire des choses, de faire des tests. Mais vous avez vu, c'est quelques secondes et hop, on arrête.
On finit la cuisson entre guillemets par conduction, c'est-à-dire avec la chaleur résiduelle, et j'ai mes œufs qui sont brouillés. D'accord? Ça, alors pareil, hein, tant pis pour les végétariens, mais avec du bacon, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. On va rendre aux Anglais, ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui est pas mal. Mais les œufs brouillés, c'est quelque chose que moi j'ai tendance à faire assez facilement chez moi, avec des petits dés de tomates, un peu de ciboulette, et puis du pain hein, légèrement beurré. Là, on est vraiment bon. L'omelette, elle chauffe légèrement. Alors ne faites pas trop chauffer votre poêle Tefal, hein, ça sert à rien, vous l'abîmez. Donc là, j'ai mes œufs battus. Alors comme je l'ai dit, on a parlé de l'omelette plate. Là, on va faire une omelette roulée. L'omelette roulée, elle peut être ou farcie ou garnie. Farcie, par exemple, regardez. Je prends mon gruyère que j'ai légèrement haché. Hein, je l'ai mis sur la planche et j'ai légèrement haché. Là, c'est farci. Pourquoi? Parce que c'est dedans. D'accord? Donc là, attention, ça va aller assez vite. Hein. Je mets mes œufs, encore une fois, hein, pas de panique. J'ai tendance à baisser un peu. Ma petite fourchette qui va bien. Je vais mélanger. Je vais aller avec le côté de la fourchette. Je vais être très délicat. D'accord? Je peux même prendre une petite spatule. Vous voyez, ça évite d'aller accrocher. Alors regardez. Là j'ai vraiment encore de l'œuf liquide. Mais j'ai encore ma chaleur en dessous. Donc là, je vais aller rouler mon omelette. Hop, regardez. Hop. Je vais chercher sur les bords. Il n'y a pas de panique, hein, tranquille. Vous verrez, hein, il y a une vidéo qui a circulé sur internet, là, un meilleur ouvrier de France qui faisait une omelette comme ça, roulée. Le geste est juste magique. Hein. Donc vous voyez, regardez, je vais venir coller mon omelette sur le bord, comme ça. Je vais juste remettre un petit coup de chaud. Avec ma fourchette, je vais venir juste décoller comme ça. J'ai un peu de fromage donc ça colle un petit peu, mais c'est pas trop grave. Il ne doit pas avoir trop de coloration au niveau de l'omelette. Hop, je vais taper et je retourne. Là, l'omelette, elle est blanche. Donc là, ce que je peux faire, c'est venir la faire briller un peu avec un tout petit peu de beurre. D'accord. Donc là, j'ai une omelette farcie. D'accord. Et si je fais ça, je vais creuser. Voilà. Là, je vais avoir une omelette garnie. Je l'ouvre légèrement. Donc, vous avez vu, elle est bien moelleuse. Hein. Là, on est vraiment sur l'omelette de pignon où voilà, il se délecte de ce genre de choses. Et là, vous voyez, on va prendre notre garniture. Qui peut être ça peut être des champignons, ça peut être ce que vous voulez. Hop. Et je vais venir garnir l'intérieur de l'omelette avec. Voilà. Donc là, on termine au niveau des cuissons. Alors, encore une fois, hein, tellement des produits du quotidien que il y a 10 000 façons de préparer les choses. Vous voyez, hein, hop. Voilà. Donc, on a terminé. On est passé par toutes les phases de l'œuf. Je vous rappelle quand même qu'au départ, on est sur ce produit-là, qui est un produit très simple. Et vous voyez, rien qu'avec ce produit, on arrive à obtenir des formes différentes, des goûts différents, des associations différentes et surtout des textures qui sont complètement différentes entre un œuf dur, l'œuf poché, l'œuf brouillé. L'omelette, on est vraiment sur tout un monde. Et donc, ça permet d'avoir une ouverture d'esprit et une ouverture culinaire avec un seul produit qui est très simple. C'est pour ça que ça méritait un cours entier, je pense.
Donc je vous laisse de toute façon voir le cours et je vous laisse éventuellement poser des questions. Il n'y a pas de problème, je vais y répondre. Voilà, j'espère que ça a été aujourd'hui. Moi en tout cas, je suis très content de revenir et je suis très content d'être avec vous. On va se revoir bientôt parce qu'il y a d'autres cours qui sont prévus. Donc voilà, une bonne journée et surtout mangez des œufs, c'est très bon. Et vous voyez maintenant, vous n'avez plus d'excuses, il y a plein de choses, il y a plein de façons de les transformer. Voilà, bonne journée, au revoir. Robert, non, merci.